Et donc salut à tous, c'est Pchoul. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va qui va vous apprendre à convertir un props pour 5M. Donc on va voir comment faire donc les textures, donc comment les embed et comment aussi les mettre en YTD. On verra aussi comment auto-embed les collisions, etc. Je vais tout expliquer, au moins on sera au maximum. J'espère que la vidéo vous plaira. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va donc créer un nouveau dossier. Moi, je vais l'appeler tuto convert. Voilà, donc vous l'ouvrez. Donc dans ce dossier, on va créer comme en fait les mélos, on va créer un dossier référence et on est bon. Une fois que c'est ça, en fait, on va donc ouvrir CodeWalker pour donc choper le props qu'on veut, le nom. Et ensuite, on va donc le choper, on va l'exporter avec CodeWalker RPF. Donc voilà, une fois CodeWalker ouvert, on n'a pas besoin d'activer les DLC et les mods. Ça va nous prendre plus de temps qu'autre chose. Donc on va juste se mettre en mode sélection. Alors moi du coup je vais convertir donc une balise auto-relevable et donc en fait elle va remplacer ce props là IG. Donc moi en fait je vais cliquer dessus pour choper le nom. Ensuite je vais déplier ça, sélection, donc là j'ai mon nom. Parfait, je fais CTRL-C. Je me rends sur CodeWalker RPF Explorer, vous activez l'Edit Mode et vous collez votre nom ici. Vous en aurez forcément qu'un seul. Moi j'en ai plusieurs parce qu'en fait j'ai déjà fait la manipulation plusieurs fois et je les ai déjà en fait replace. On verra aussi comment les replace. Normalement vous en aurez que un seul ou deux et en gros quand vous l'ouvrirez vous aurez ça. Donc nous on va l'exporter, tac, export XML. Donc on va le mettre dans le dossier tuto convert, référence et on va le coller. Une fois cela fait, on va donc lancer Blender. Hop. Donc voilà, une fois Blender ouvert, donc on va faire A pour tout delete dans la scène. Enfin A et delete. Alors de mon côté, je vais juste activer le shortcut UVR. Au moins vous verrez tout ce que j'effectue. Là donc on va importer sur Blender notre fichier, enfin notre XML qu'on a exporté tout à l'heure de CodeWalker. Donc faites File, Import, CodeWalker XML. Et donc là en fait on va venir cliquer sur notre fichier. Donc voilà, une fois ouvert en fait ça va nous servir de référence. Par rapport à la taille, parce que si vous faites un cube que vous dites vas-y je vais l'agrandir un peu, tac, voilà, et en fait pour vous ça vous paraît pas grand, mais en fait vous voyez que si on le met à côté de ça, et ben c'est trop grand. Du coup voilà, cette 3D là va nous servir donc de référence. Donc là maintenant en fait vous pouvez créer votre 3D ici à partir de ces références là. Donc voilà, moi j'ai importé donc ma 3D que j'ai faite, qui a été aussi mis dans mes whips. Donc je l'ai redimensionné par rapport donc à la taille que je souhaitais, que voilà, c'est parfait. Et juste voir mes textures. Alors on est bon, vous voyez j'ai bien mes textures. Donc là en fait vous pouvez directement créer un new material ici sur Blender. Vous pouvez donc y mettre votre image texture. Voilà, donc là moi ce que j'ai fait, j'ai importé tous mes fichiers texture. Donc mon normal map, mon roughness, mon metallic, etc. Et donc on va maintenant créer donc le material pour Solmus en fait. Donc on fait N, Solmus Tool, Draw Lab Tool, Shader Tool, et en fait on va cliquer ici, Auto Convert, ça nous aura converti directement notre texture pour GTA. À ce moment-là, moi ce que je vais juste faire, donc parce qu'en fait je vais le convertir plusieurs fois pour vous montrer donc comment le faire en auto embed, comment le faire avec des calls, comment le faire avec pas de call, etc. Tout ça le faites pas, mais moi en fait je vais le dupliquer, donc je vais en faire un call active par exemple. Je vais mettre no call. On va créer un embedded texture et on va créer un RecTD. Voilà, donc voilà, moi on va déjà s'occuper du plus simple, donc le call actif. Alors, je vais supprimer ça, voilà. Donc pour le call actif, vous allez sélectionner, on va aller dans Create Drawable Object, hop, on multiplie un peu. Donc là vous voyez, on a ces quatre options. Celle-là vous la cochez, celle-là c'est comme si vous voulez, en fait ça va servir en fait que ça va prendre ce nom pour le nom global, nous on va le cocher. Et là on a auto-embedded, auto-embedded collision. Donc ça on va le cocher aussi parce qu'on veut qu'il y ait des collisions quand même sur ce truc. Une fois qu'on a ces trois là de cocher, on va faire create drawable. Une fois qu'on a fait le create drawable, on a bien tout qui a été fait, donc le bound composite, le bound geometry BVH, etc. pour les collisions, bound polymesh, et donc là maintenant on va s'attaquer donc aux collision texture. Pour les collision texture, rien de plus simple, vous allez dans collision tool, create collision material, et ici là ce petit truc de material, on va donc, moi je vais le mettre en tant que metal, en tant que small, voilà. Je fais convert to select. Une fois que c'est bon, ben en soi on a fini. On va juste appliquer donc
les flags. Donc on clique sur Bound Geometry BVH, Flag Preset, Apply Flag Preset. On va juste aller dans l'object ici, Solums, Composite Flag, et on va cocher le Map Weapon. Une fois que c'est fait, on va donc créer donc le YTYP. Parce que là en soi, on a donc ça en soi, vous pouvez l'exporter. Ça marche sur CodeWalker. Si vous le mettez sur CodeWalker, ça marche. Mais ça marchera pas sur CodeWalker, en fait, j'ai menti. Parce qu'il nous faut donc le YTYP. Donc on va le créer tout de suite, c'est rien de plus compliqué. Hein. Vous allez dans Archetype Définition, vous faites le petit plus, donc on va l'appeler balise J5. Alors moi je vais l'appeler comme ça parce qu'en fait je vais le faire plein de fois. Du coup autant que je fasse un gros. Du coup là donc on a fait les calls actifs, mais on n'a pas, enfin moi dans ma version là je vais les embed. Ça c'est comme vous souhaitez. Pour les embed, rien de plus compliqué. Hop, on active toutes ces options. Voilà, moi j'ai fait les collisions actives plus les embed textures. Donc ça vraiment c'est le top du top. Si vous avez un petit props comme ça et des petites textures, vraiment c'est le top. Moi je vous conseille de faire ça. Du coup on va cliquer sur balise J5 call actif et on va cliquer ici sur Auto Create from Selected. Une fois que c'est fait, et ben rien de plus compliqué. Hein. Vous faites export YTYP.xml et vous faites export CodeWalker ici. Donc voilà, moi j'ai converti donc le premier. Donc on va juste, je vais les cacher moi de mon côté. Parce que je vais vous montrer comment convertir pour les autres. Du coup, embedded texture en soi, je vous l'ai déjà montré comment on fait. Hein. Vous allez tout en bas ici. Et en fait, dans texture parameters, vous cochez ici et toutes ces cases. Et c'est bon. Donc en soi, l'embedded texture, on va pouvoir le supprimer. Le no call. No call, en fait, si vous avez compris, ça va rien d'être plus compliqué. On va aller dans Drawlab Tool ici, Create Drawlab Object, pardon. Et on va donc décocher Auto Embed collision. Et en fait là voilà, vous aurez que votre objet. Il marchera comme IG sauf qu'il n'aura pas de collision. Voilà, donc pour le no call, rien de plus compliqué, ça a été fait. Maintenant on va passer au YTD. Donc YTD en fait ça va être plus être côté YTYP, mais on va le faire quand même. Donc bien sûr si vous voulez le mettre dans un YTD, il va falloir désactiver l'embedded. On va le convertir en vif, tac, voilà. Je vais les mettre avec des collisions. Non, je vais pas le mettre avec des collisions, ça ira plus vite. Voilà, tac, donc j'ai fait ça. Donc maintenant on va aller dans YTYP. Bon, vous du coup vous en recréez un forcément. Et donc on va cliquer sur balise J5 YTD, en fait Auto Create from Selected. Une fois que ça a été fait, on va ici dans Tool et en fait dans Texture Dictionary, voilà, ici, vous allez mettre balise J5. En fait, on va mettre le nom qu'il y a ici, voilà, et en fait Set All Archetypes. Là, du coup, ce qui fait, attendez, je regarde un truc. Oui, c'est bon. Ce qui fait que là, dans Texture Dictionary, vous avez ça. Et en gros, le props va considérer que pour que la texture soit mise dessus, il faut qu'il y ait un YTD du nom de balise J5 avec dedans le balise base color et le normal map. Donc voilà, ça a été assez simple. Je l'ai fait assez rapidement parce que j'ai pas envie de me compliquer la tête. De toute façon, vraiment les gars, c'est très simple. Hein. Si vous avez de toute façon des questions, vous venez sur le Discord ou vous remontez en arrière dans la vidéo. Normalement, j'ai tout expliqué, j'ai rien oublié et j'espère que ça vous aura plu. Allez, moi je vous dis tchuss.